tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo un petit peu spéciale. Cette vidéo est donc en collaboration avec Nextory. Je pense que c'est une application que vous connaissez si vous êtes amoureux de la lecture. Nextory m'a gentiment proposé de tester l'application et de vous en parler si jamais j'étais convaincue. Et comme vous voyez cette vidéo, vous voyez bien que j'ai été plutôt séduite par la proposition de cette application qui permet de pallier, j'ai envie de dire, à des problématiques universelles chez les lecteurs que moi j'ai rencontrées, que certainement vous aussi vous rencontrez, notamment deux problématiques qui est le manque de temps et le manque d'argent, le manque de budget pour la lecture. Je commence avec la première problématique qui, je pense, parle à tout le monde, c'est le manque de temps pour lire. J'ai été vraiment très frustrée en fin d'année 2022, au mois de novembre-décembre, qui sont des mois très chargés au niveau du boulot, au niveau de l'effervescence aussi, des fêtes de fin d'année, la charge mentale de devoir chercher les cadeaux, etc. Tous les préparatifs et puis la période aussi de rush au boulot. Donc j'étais vraiment frustrée de ne pas avoir suffisamment de temps pour lire et du coup c'est là où est arrivé à point nommé l'application Nextory qui m'a permis de découvrir un livre audio. Je me suis dit pourquoi pas me lancer dans l'audiobook parce que ça permet aussi de grappiller des moments de lecture où on n'aurait pas le temps de lire autrement, par exemple quand on fait des trajets pour aller au boulot, quand on fait des tâches ménagères, on plie le linge, on cuisine, ou même pour se brosser les dents, et moi j'écoutais un livre audio. Ça m'a permis d'avancer en fait dans mes lectures, puisque vous l'avez vu dans ma vidéo de pile à lire du Cold Winter Challenge, je pense que j'ai eu les yeux plus gros que le ventre, et du coup je me disais mais comment je vais faire pour réussir à avancer dans ma pile à lire avec ce manque de temps crucial. Et du coup je me suis dit pourquoi pas. J'ai vu qu'il y avait un de mes livres qui était dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge qui était en audiobook sur Nextory, donc c'est La Dame de Reykjavik de Ragnar Jonasson, et du coup je me suis dit allons-y, je vais l'écouter en livre audio durant ces moments où d'habitude j'ai pas le temps de lire. Vraiment le but c'est d'optimiser ce temps de lecture, donc je me suis mis à écouter cette histoire. J'ai bien aimé la voix de la narratrice que j'ai trouvée très belle, un peu grave, un peu enrobante comme ça, qui m'a permis vraiment de m'apaiser. Pour l'histoire de la Dame de Reykjavik, on va suivre une Hulda qui est une femme plutôt âgée puisqu'elle a 64-65 ans, donc ça se passe en Islande et elle est flic depuis longtemps et elle arrive à la fin de sa carrière. Son supérieur va la convoquer dans son bureau pour lui annoncer que d'ici une quinzaine de jours elle va devoir partir à la retraite et qu'elle va être remplacée par une jeune recrue. Évidemment Hulda le prend pas super bien, elle a l'impression d'être jetée comme une vieille chaussette, d'autant plus que elle s'est toujours sentie un petit peu à l'écart de ses collègues masculins, que dans ce milieu de flics un petit peu macho, elle avait du mal à se faire sa place, à se faire respecter, à gravir les échelons. Là c'est vraiment la goutte d'eau, d'autant plus qu'elle n'a que son travail dans la vie puisqu'elle est veuve, elle a perdu son mari, elle a perdu sa fille. Elle ne vit que pour son travail. Elle se dit que si elle part à la retraite, elle n'aura plus rien. Et c'est vraiment hyper violent pour elle de se faire remplacer comme ça. Son boss va quand même lui laisser l'opportunité de résoudre une dernière affaire, un cold case qui n'a pas été résolu, et du coup elle va essayer de découvrir comment une jeune immigrée russe, Elena, a trouvé la mort un an auparavant et son dossier a été classé, l'assassin n'a jamais été retrouvé. Du coup Hulda va vraiment partir bille en tête, corps et âme dans cette enquête pour essayer de trouver le coupable et de faire justice à cette pauvre Elena. Sans être l'intrigue du siècle, j'ai envie de dire, c'est pas le thriller du siècle, mais pourtant j'ai trouvé que l'intrigue était plutôt bien ficelée, que ça tenait bien la route. J'ai bien aimé le fait que l'auteur, qui est un homme, rappelons-le, mette en scène une femme âgée, officier de police. Ça m'a un peu fait penser au personnage de Teresa Battaglia, la commissaire de Ilaria Tutti. Donc je trouve que c'est important de mettre en scène des femmes d'un certain âge parce qu'elles ont tendance à être un petit peu invisibilisées par la société, donc ça j'ai trouvé vraiment le propos super cool. Par contre j'ai trouvé qu'il insistait peut-être un peu trop sur le fait que la retraite c'était c'était mal vécu par Hulda, que c'était vraiment la fin, comme si elle allait mourir, vraiment c'était un peu déprimant. C'est vrai que c'est un personnage qui est profondément triste, qui m'a fait beaucoup de pitié puisqu'elle est seule avec sa vieille voiture, elle vit seule, elle mange des plateaux repas devant la télé ou des sandwichs sur un coin de bureau en épluchant ses dossiers. Elle m'a vraiment
fait beaucoup de peine la pauvre Hulda, mais pour autant il y a quand même un peu de joie puisqu'elle va rencontrer un homme, etc. Mais j'ai trouvé que quand même c'était un peu maladroit la manière dont c'était fait, même si l'intention du départ était quand même bien. Voilà. J'ai bien aimé de toute façon écouter cette histoire parce que le fait d'écouter un livre audio, ça permet aussi une espèce de régression dans l'enfance, dans ce truc où on écoutait des histoires quand on était petit, quand on nous racontait des histoires. Il y a un côté vraiment un petit peu nostalgique de l'enfance qui se met en place, et le fait d'être vraiment plongé dans sa bulle avec cette histoire, ce récit qui nous est raconté dans nos oreilles, moi ça m'a permis de me détendre dans cette période de rush absolue où j'étais quand même assez stressée, de vraiment avoir ce petit moment de lecture audio où on est plongé vraiment dans notre bulle, où c'est très déstressant. En plus la narratrice a vraiment une voix calme, une voix posée, et du coup c'est un peu de l'ordre de la méditation, j'ai envie de dire. Vraiment ça m'a fait du bien, ça m'a déstressée et j'ai trouvé l'expérience vraiment très bénéfique pour ma santé mentale. Et puis la deuxième problématique auquel on est quand même souvent confronté en tant que lecteur, c'est le manque d'argent, le manque de budget, notamment en ce moment dans le contexte particulier dans lequel on est, avec l'inflation, avec notre pouvoir d'achat qui diminue, avec l'augmentation du prix des livres et du prix de la pénurie du papier qui fait que le prix du livre augmente. Maintenant on est avec des grands formats qui peuvent dépasser les 25 €. Ça commence à devenir compliqué en tant que book addict pour notre compte en banque, pour notre porte-monnaie. Nextory, ça permet de pallier un petit peu à cette problématique là, puisqu'on a accès à un large catalogue à moindre frais, puisqu'en fait l'offre standard, la première offre, il y en a plusieurs hein, mais la première offre elle est à moins de 10 € par mois, donc voilà, à 9,99 € vous avez accès à 2 livres audio par mois, et puis en illimité vous avez accès à tout ce qui est e-book, BD, presse magazine, des podcasts, des séries limitées, etc. Il y a d'autres offres, puisqu'en fait Nextory se veut un petit peu être le Netflix du livre. Donc il y a l'offre standard, je vous les mets là, l'offre standard à 9,99 € avec un seul écran. Si vous voulez 2 écrans par exemple, si vous êtes en couple, vous avez l'offre premium qui vous donne accès aussi à 4 livres audio et puis le reste en illimité, et puis l'offre famille avec 4 écrans. Donc là si vous avez envie de faire plaisir à toute la famille, c'est possible. Et je trouve que c'est plutôt cool si vous voulez vous faire plaisir à votre conjoint ou faire plaisir à toute la famille, pourquoi pas. Et le problème du manque de budget, moi c'était surtout avec les BD. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je lis assez peu de BD et je le regrette vraiment, parce qu'en fait je trouve que les BD c'est assez cher pour le temps de lecture que ça représente. Alors je suis d'accord, il faut pouvoir rémunérer le travail d'éditeur, le travail de l'illustrateur, le travail de l'auteur. C'est beaucoup plus de travail de mise en page, d'illustration, etc. une BD qu'un roman, mais pour autant j'ai un peu de peine d'aller vers les BD. Et alors vous pourrez me dire oui mais tu pourrais aller les emprunter à la médiathèque, les lire et puis les rapporter, mais je pense que pour beaucoup d'entre nous on a la flemme de se rendre à la médiathèque, de chercher la BD qu'on veut, de la prendre, de la lire, de devoir la rapporter, etc. Alors que là, tout est à portée de main, en fait, sur mon téléphone. Je sais pas vous, mais moi, mon téléphone, il fait partie de moi, quoi. Il est greffé à ma main, c'est une extension de moi-même. Je l'ai toujours sur moi, donc ça permet vraiment d'avoir tout un tas de BD, de livres en numérique, de livres audio, de presse à portée de main. Donc là, avec ça, avec Nextory, plus d'excuses pour ne plus lire des BD. Je suis ravie d'avoir pu découvrir une BD que j'avais envie de lire depuis très longtemps. C'est Les Filles de Salem de Thomas Gilbert. Je connaissais un petit peu l'histoire des procès de Salem puisque j'avais vu la série télé qui avait été faite, qui d'ailleurs était pas super, hein, était plutôt médiocre, mais pour autant voilà, ça m'avait permis de comprendre un petit peu l'histoire, le déroulé de qu'est-ce qui s'est passé, les personnages, les protagonistes, etc. Pour l'histoire, grosso modo, on est à Salem, on est au XVIIe siècle à Salem, dans un petit village protestant, je crois qu'ils sont protestants, et on va suivre la montée en puissance du puritanisme, ce révérend qui va prendre le contrôle de la ville et vouloir chasser le diable, notamment chez les femmes qui vont être accusées à tort de sorcellerie, de possession démoniaque, etc. Et donc du coup elles vont être condamnées, ça va être vraiment assez terrible. Je pense que c'est important de connaître cette histoire, ne serait-ce que pour faire un devoir de mémoire. Au début j'ai pas été très charmée par le trait de crayon de Thomas Gilbert que je trouvais pas très esthétique. Quand c'est très graphique, j'ai finalement été embarquée par l'histoire et par
ce truc dans le trait de crayon qui est hyper émouvant. On sent le mouvement, on sent la violence. Ça m'a pris, vraiment, l'histoire m'a complètement happée. Par contre, c'est très graphique. Je tiens à dire qu'il y a quand même des trigger warnings dans cette histoire, puisqu'il y a beaucoup de violence, de la violence sexuelle, de la violence physique, des scènes de torture, de lapidation, de bataille, de mort. Enfin voilà, c'est quand même assez épouvantable et ce n'est pas à mettre entre toutes les mains, notamment pas dans les mains des plus jeunes ni des âmes les plus sensibles, parce qu'en plus c'est très visuel. Mais pour autant il y avait des magnifiques planches qui étaient vraiment très saisissantes, j'ai trouvé. En plus c'est une BD qui est quand même assez conséquente puisqu'elle fait 200 pages, donc j'étais quand même ravie de pouvoir la découvrir sur mon téléphone. Voilà, directement à portée de main, donc ça c'était plutôt cool. Donc voilà, Nextory c'est vraiment la seule application de lecture qui permet de combiner tous les formats. Donc on l'a vu, l'audiobook, la BD, vous avez aussi de la presse, vous avez aussi des podcasts et c'est une application que vous pouvez télécharger sur PC, sur mobile, sur tablette et elle permet aussi d'avoir accès à tout un tas de genres littéraires, que ce soit du thriller, du policier, du fantastique, du contemporain, de la romance, mais aussi des livres jeunesse, des livres de cuisine, des guides de voyage aussi. Ça j'aurais bien aimé y avoir accès avant de partir en Écosse pour mon voyage en Écosse, mais bon. Tant pis, ça sera peut-être pour le prochain. Il y a 250 000 titres de disponibles sur l'application avec 1500 éditeurs partenaires et je pense que Nextory est toujours en train de travailler à étoffer de plus en plus son catalogue, donc ça c'est vraiment chouette. Si vous avez envie de découvrir cette application de lecture, je vous offre 45 jours d'essai via mon lien d'affiliation que vous voyez apparaître ici et que vous aurez aussi en barre d'infos. Ça vous permettra de tester l'application et de voir si vous êtes convaincu ou pas et de vous inscrire si jamais ça vous plaît. Moi personnellement, voilà, en toute transparence, je ne suis pas rémunérée directement par Nextory pour vous parler de cette application. Par contre, si vous passez par mon lien d'affiliation et que vous vous inscrivez, eh ben moi je toucherai une petite commission, voilà, de l'ordre de 15 €. Je préfère être transparente avec vous et je trouve que c'est un bon moyen à la fois de vous faire plaisir à vous ou à un de vos proches, puisque vous pouvez aussi offrir un abonnement à Nextory à un de vos proches ou à votre famille. Ça permet donc de vous faire plaisir tout en contribuant à soutenir mon travail. Donc voilà, moi j'ai toujours un peu de peine à vous demander de me faire des dons sans contrepartie entre guillemets. Là, l'affiliation ça permet vraiment de vous faire plaisir en premier lieu. Et puis après, moi, par ricochet, je touche une petite commission. C'est toujours bénéfique parce que ça me permet aussi d'améliorer la qualité du matériel, etc. Donc voilà, n'hésitez pas. Vous avez 45 jours gratuits avec mon lien, donc vous pouvez aller tester l'application. C'est sans engagement. Voilà, si vous avez plus envie, vous pouvez arrêter à tout moment. Voilà, de toute façon je vous mets tous les liens, tout ce que vous avez besoin de savoir en barre d'infos, donc n'hésitez pas à les checker. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je serai ravie de vous répondre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me fera plaisir, ça fera plaisir aussi à l'équipe de Nextory. N'hésitez pas aussi à vous abonner si c'est toujours pas fait. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite évidemment de très bonnes lectures, qu'elles soient sur Nextory ou ailleurs. Et puis je vous dis à bientôt, ciao.